Dans la vidéo suivante, on va compléter tes notes de cours à la page 48. Donc, premièrement, pour comparer des nombres décimaux. Comparer, c'est la même chose qu'on a fait un petit peu plus tôt dans l'année. Ça veut dire, tu me dis si le nombre décimal est plus grand, plus petit ou égal à un autre. Pour comparer, je te conseille de toujours avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Fait que si jamais tes nombres n'ont pas le même nombre de chiffres après la virgule, tu peux ajouter des zéros pour qu'ils se terminent au même endroit, donc à la même position. Par exemple, si je fais le premier, 4 et 2 dixièmes, comparé à 4 et 3 dixièmes, les deux arrêtent à la position des dixièmes, donc je n'ai pas à me casser la tête. Ça veut dire que 4,2 et 4,3, le nombre qui est le plus loin du zéro, si je le mets sur une droite numérique, c'est 4,3. Donc, je pourrais dire que 4,2 est plus petit que 4,3. Le deuxième exemple, j'ai 55 et 250 millièmes. Donc, ici, mon nombre arrête au millième. L'autre, j'ai 55 et 2 dixièmes. Comme j'en ai un qui arrête au millième et j'en ai un qui arrête au dixième, je vais rajouter des virgules pour me rendre jusqu'au millième à mon deuxième nombre. Comme ça, je vais pouvoir les comparer. Là, j'ai 55 et 250 millièmes. Et ici, j'ai 55 et 200 millièmes. Que 55, c'est la même chose. Que je pourrais dire, mais je vais comparer juste mes nombres décimaux. Donc, 250 et 200. 200 est plus petit. Donc, ça veut dire que mon premier nombre est plus grand que mon deuxième nombre. Ensuite, pour faire les opérations. Opérations sur les nombres décimaux, ça veut dire addition, soustraction, multiplication et division. On va commencer par les additions et les soustractions. Pour additionner et soustraire des nombres décimaux, c'est important d'aligner les choses. Donc, on va toujours aligner les virgules ensemble, les unités ensemble, les dixièmes, les centièmes et ainsi de suite. Par exemple, si je fais le premier, je vais écrire 0,23. Et là, je vais écrire plus. Et j'ai deux virgules. Fait l'unité en dessous de l'unité, la virgule en dessous de la virgule, 305. Et là, je remarque que mon premier nombre n'a pas le même nombre de chiffres après la virgule que le deuxième. Mais je vais y rajouter un 0 pour que j'aie le même nombre de chiffres après la virgule. Et ensuite, je vais pouvoir additionner. Donc, 0 plus 5, ça me donne 5. 3 plus 0 me donne 3. 2 plus 3 me donne 5. J'ai la virgule et 2. Donc, 2,535. Et je vais te demander de prendre la peine de venir toujours le rajouter en haut. Donc, on fait notre calcul au bas et on rajoute en haut le résultat à côté. Ensuite, deuxième, j'ai 10,9 moins. En dessous de l'unité, je vais indiquer l'unité. En dessous du dixième, je vais inscrire le dixième. Et il n'y a pas de centième. Mais pour que je sois capable de faire la soustraction, je vais venir rajouter en haut un 0. Donc, si je vais être capable de faire la soustraction, comme je n'ai pas assez de centièmes pour soustraire, je vais aller chercher à la position d'à côté. Je vais transformer, donc 10 moins 1, ça me fait 9. Ici, c'est un 8. 8 moins 5, ça me donne 3. La virgule, je l'écris. Et là, ici, j'ai 10 moins 3 qui me donne 7. Fait que le résultat, 7,39 que je vais écrire ici. Suivant. Là, ici, il faut se rappeler, c'est la même règle qu'avec les entiers. J'ai un nombre positif, j'ai un nombre négatif. Fait que si tu te rappelles les jetons, tu regardes lequel tu as la plus grande quantité de jetons. Ça veut dire que j'ai plus
le nombre qui est négatif est plus grand que le nombre qui est positif. Donc, je sais que mon résultat sera négatif parce que j'ai plus de jetons négatifs que de jetons positifs. Mais quand je veux faire l'opération mathématique, je fais toujours le plus grand nombre moins le plus petit nombre quand j'ai un nombre qui est positif et un nombre qui est négatif. Donc, le plus grand nombre, c'est 82,20. Je vais écrire 82,20. Et je vais soustraire le plus petit des deux. 32,14. Et on n'oublie pas de bien toujours positionner nos choses. Les dizaines en dessous des dizaines, les unités en dessous des unités, la virgule, dixième et centième. Là, je veux faire la soustraction. Mais comme je n'ai pas assez de centièmes, je vais alors emprunter à côté. Donc, le 2, je vais inscrire qu'il reste un ici, je vais transformer. 10 moins 4, ça donne 6. 1 moins 1, 0. La virgule. 2 moins 2, il me reste rien. 8 moins 3, il me reste 5. Et là, mon résultat, c'est 50,06. Par contre, quand je vais l'écrire en haut, je me rappelle que j'ai plus de négatifs. Donc, ça va être moins 50,06.